On va aborder ce tout premier sujet qui concerne cette mission du Premier ministre. Il va entamer, si tout va bien, courant cette semaine, une tournée à l'intérieur du pays. Et je le disais tantôt, l'objectif est de vérifier la mise en œuvre des projets initiés par le gouvernement. Alors, est-ce que cette mission est-elle opportune? La première question, Mamadou Boyi. Alors, Mamadou, il faut dire que cette mission, elle est vraiment opportune. Vous savez, quand des dirigeants, des décideurs au haut niveau décident, n'est-ce pas, de partir à l'intérieur du pays, que ce soit d'ailleurs à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, pour toucher du doigt les réalisations qui touche ou qui en tout cas qui impacte la population, je pense que c'est à saluer. Le Premier ministre, quand il prend une telle initiative, comme je le dis tantôt, c'est à saluer, puisque cela va lui permettre justement à lui et les membres de l'équipe gouvernementale qui vont, n'est-ce pas, l'accompagner, de toucher du doigt des réalités ou des projets en tout cas financés par le gouvernement pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie des populations. Et nous savons par exemple avec les militaires au pouvoir, depuis leur arrivée, ils ont initié beaucoup de projets qui sont d'intérêt public. Quand je prends par exemple le plan de... Ils ont initié ou bien ils ont initié et beaucoup d'autres. Beaucoup de projets qui évidemment existaient déjà. Parce que quand vous prenez par exemple la zone spéciale de Conakry, il y a les infrastructures qui est l'une des composantes du programme de référence intérimaire. D'accord? Alors ce programme, c'est en quelque sorte une sorte de plan de relance, disons, un plan de développement local. D'accord? À Conakry, nous avons vu que beaucoup de chantiers sont ouverts sur le plan des routes. Il y a des routes qui sont en train d'être faites. Et quand vous prenez aussi l'intérieur du pays, c'est la même chose. Donc je pense qu'à un moment donné, il est quand même bien que le Premier ministre quitte son confort au niveau de la primature, et bien essaye d'aller sur le terrain pour constater de visu les réalisations et l'évolution en tout cas des chantiers ouverts ou en tout cas des projets qui sont financés par le gouvernement en rapport avec les partenaires techniques et financiers. Donc je pense que cela doit permettre quand même au Premier ministre d'avoir une lecture. Vous avez vu par exemple le ministre Charles Ouette, le ministre de l'Intérieur et de la Justice, il a entamé une tournée à l'intérieur du pays et cela franchement lui a permis de toucher du doigt les réalités dans le milieu. Et beaucoup de mesures ont été prises parce que des régisseurs ont été débarqués, suspendus et des poursuites engagées contre... Parce que vous savez, souvent, il y a des missions d'inspection qui rendent compte parfois aux ministres. Alors, c'est des comptes rendus parfois fidèlement. Donc, quand le ministre ou le Premier ministre lui-même se déplace, cela lui permet justement de toucher du doigt les réalités. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais espérons que cela puisse, n'est-ce pas, permettre au Premier ministre de voir le suivi et évaluation des projets financés par le gouvernement, mais aussi leur impact et le niveau d'exécution par rapport au délai contracté. Et surtout prendre des mesures, s'il le faut. Alors, Idrissa Sompare, rapidement, votre avis par rapport à cette mission annoncée. Pour l'instant, on ne sait pas si elle va avoir lieu. Oui, mais c'est déjà une bonne chose parce que naturellement, on a envie donc que les autorités suivent de près l'évolution des projets qu'ils annoncent, parce que souvent on a vu quand même des projets qui sont en souffrance parce que tout simplement il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Ceux qui sont sur le terrain savent déjà qu'ils sont soumis à aucune contrainte et naturellement c'est pourquoi non seulement dans la qualité de la réalisation donc, des projets on sent des défaillances, mais également dans le sérieux qui caractérise justement l'accompagnement de ces projets. C'est pourquoi une fois de plus on se dit que ce n'est pas mauvais que les responsables au premier niveau s'impliquent et fassent le déplacement pour se faire également une idée, pour voir l'évolution et aussi apprécier, parce qu'à partir de là, je pense que ce sont des missions où il ne sera pas seul, il sera accompagné par quelques techniciens qui peuvent lui donner quelques conseils, qui peuvent évaluer aussi la qualité de l'avancement des projets. Pour moi, l'autre facette aussi de ce déplacement démontre que l'État, en quelque sorte, a une certaine, on va dire, défaillance en termes de représentativité, parce que s'il faut forcément s'attendre le Premier ministre se déplace alors qu'il y a d'autres personnes qui sont censées naturellement faire le travail comme ça se doit, ça manque, il y a une certaine manque de confiance au sérieux par rapport au rapport qui arrive à Conakry. On a vu d'ailleurs le président à un moment donné, le président de la République qui était obligé de Alpha Condé, vous voulez parler d'Alpha Condé, qui est obligé de passer au niveau des ministères pour voir l'effectivité, la présence des choses. Ce sont des signes qui montrent que l'État au sommet souffre d'une certaine absence. C'est pour une fois que chacun doit faire son travail. Le Premier ministre, il doit tellement avoir des choses à faire qu'il n'a pas besoin de faire tout le tour pour aller se faire une idée. Ceux qui sont censés faire le travail, mais à un moment donné, il dit ça, il faut que le Premier ministre lui-même touche du doigt les réalités sur place. C'est important, mais ce qu'il dit aussi, ce qu'il dit est important, mais parfois il faut se déplacer aussi. Je pense que j'ai commencé par ça, mais je me dis que ça ne doit pas être une culture. C'est parce que quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. S'il faut toujours s'attendre
Parce que si c'est le Premier ministre qui doit aller faire l'évaluation de l'évolution des choses, et puis, naturellement, on sait que quand il est là, il y a un peu plus de sérieux, il y a un peu plus de rigueur. Il ne peut pas être partout et au même moment. Donc pour moi, en réalité, s'il y avait vraiment, chacun faisait son boulot, il n'avait pas besoin de se déplacer. Rien que les rapports des inspecteurs pouvaient le suffire. Mais s'il se déplace, c'est que quelque part, il n'a pas confiance à ce qui est remonté au sommet. Et pour moi, une fois de plus, il faudrait que les exigences s'appliquent sur ceux qui bouffent de l'argent par rapport à ces inspections, à ceux qui doivent faire ce travail à la place du Premier ministre. Bien, alors Linkolo, vous allez commencer là où a terminé son pari par rapport à ce qu'il a dit. Si aujourd'hui le ministre décide de partir sur le terrain, quelque part, c'est peut-être qu'il n'est pas du tout rassuré des résultats ou en tout cas des rapports remontés et qui lui est remonté. Le mal guinéen s'explique par le fait que, en tout cas ces dernières années ou ces 30 dernières années, il y a eu ce qu'on appelle le manque de suivi et évaluation pratiquement des projets. Les projets sont financés, mais il n'y a personne pour contrôler. Ce qui fait de sorte d'ailleurs qu'en Guinée, les hommes qu'on appelle opérateurs économiques, entrepreneurs, se nourrissent dans le dos de l'État. C'est la réalité. Ailleurs, c'est des gens qui font des activités sans le financement de l'État. Mais aujourd'hui, les gens créent des entreprises dans le seul but de prendre les marchés avec l'État. Et quel marché? Vous prenez 15 milliards, rien n'est exécuté sur le terrain, et après les faux contrôleurs arrivent, et vous partagez. Vous partagez de l'argent, et rien ne sort. Et ces complicités étaient jusqu'au sommet de l'État. Vous le savez très bien, c'est des choses qu'on a toujours dénoncées sous l'ancien régime, mais rien n'a marché. Mais le problème, moi je pense qu'il faut mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation. Ce n'est pas un seul homme qui peut le faire. Je ne suis pas contre la présence du président à l'intérieur du pays, ni du Premier ministre à l'intérieur du pays. Mais quand c'est le président qui doit contrôler ou le Premier ministre qui doit contrôler, je me demande si ces messieurs sont omnipotents ou omniscients. Est-ce que le PM a quand même les compétences requises pour contrôler tous les travaux de routes, de télécommunications? Ça peut être aussi une manière de motiver, galvaniser. Oui, c'est juste un exemple. Est-ce qu'il est omniscient? Est-ce qu'il connaît tous les domaines? Est-ce que c'est lui qui fait l'évaluation? Comment on procède? Ou il y a des équipes une équipe. Il est entouré par toute une équipe. Il ne peut pas connaître tout. Ce sont juste des questions. Ce sont juste des questions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il se fait accompagner par des techniciens, en tout cas de ces domaines dont il s'agit, pour avoir les bonnes informations? C'est aussi ça la question. On a tout à l'heure parlé de Charles White, dont les agences de terrain qui partaient pour le contrôle revenaient avec des RAS par rapport à la situation carcérale. Mais il a fallu que lui-même se rende sur le terrain pour comprendre que tous les rapports qu'on lui remontait étaient faux. Et là, par exemple, vous avez vu, s'il était resté dans son confort, dans son bureau, on allait l'accuser. Monsieur le ministre, vous ne partez pas sur le terrain pour voir de visu les réalités. Le bilan de sa gestion allait forcément être négatif. Chaque ministre doit se déplacer. Naturellement, de temps en temps, pour aller se faire une idée non seulement des réalités du terrain, même si ce n'est pas les projets, mais rien que voir comment l'administration fonctionne à l'intérieur du pays, c'est là déjà, pour chaque secteur, on doit le sentir. Mais notre souci, c'est le fait que s'il faudrait souvent s'attendre à la présence des ministres, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait une avancée, pour qu'il y ait la question. Pour aider le PM, la Guinée a plus de 33 préfectures, plus de 5 communes, ça fait 38 dans la globalité. Et les sous-préfectures, on en compte beaucoup. Est-ce que c'est le PM qui va, avec ses équipes, évaluer tous les travaux sur le terrain? Cela prendra combien de temps? Mieux vaut mettre en place un mécanisme de contrôle d'ensemble et une contre-expertise. Puisque le Guinéen est malhonnête, puisque le cadre guinéen, l'intellectuel guinéen est malhonnête, il n'y a pas de principe sans exception, c'est pas tout le monde, mais c'est une façon de parler. Il faut mettre en place des mécanismes de contrôle et de contre-expertise. Envoyez aujourd'hui une équipe A, mais demain, vous enverrez une autre équipe pour évaluer les évaluateurs, de sorte que l'on puisse, en tout cas, tourner rapidement avec ces projets. Mais quand c'est le PM qui doit tout faire à la fois, je me dis que ça ne marchera pas. C'est comme lorsque Alpha Condé a voulu contrôler les travailleurs des départements. À 6 heures, il débarque. Est-ce que lui seul, il peut courir tous les départements en même temps? C'est des méthodes questionnables. Il est bien d'aller suivre, il est bien d'évaluer, mais il faut trouver quand même un bon mécanisme pour pouvoir, en tout cas, arriver à tout cela. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire. Mais l'autre question, c'est quoi? À quoi peut-on s'attendre de la part de Bernard Gomou à l'issue de cette mission? On a vu avec Charles White,
où déjà il y a eu des décisions qui ont été prises. On vient tout à l'heure de l'évoquer, des régisseurs qui vont sans doute être poursuivis. Je pense qu'une telle mission, ça peut avoir deux objectifs majeurs. La première approche d'objectif, c'est quand même de toucher du doigt les réalités sur le terrain. Et je pense que pour une gouvernance responsable et vertueuse, lorsque vous initiez une telle mission sur le terrain et que vous vous rendez compte qu'il y a des défaillances dans l'exécution et le suivi des projets, je pense qu'il faut sanctionner, comme l'a par exemple fait le ministre de la Justice, Charles Oued, qui a quand même essayé de sanctionner et de révoquer certains régisseurs. Donc je pense que le Premier ministre doit prendre au sérieux une telle mission sur le terrain s'il constate par endroit que par exemple le projet a été mal exécuté, qu'il y a des défaillances dans l'exécution du projet. Je pense que, comme le disait l'autre, des têtes doivent tomber. Jusqu'au finish, il faut quand même que la transparence dans la gestion de la chose publique en Guinée soit une réalité. On ne peut pas continuer à gérer dans l'amateurisme, on ne peut pas continuer à gérer en prenant l'argent public et dilapider. Si de l'argent est débloqué justement derrière le résultat n'est pas là, si on prend la route, je pense que c'est important. La route Koya-Dabola, déjà il y a certains citoyens qui commencent à signaler des fissures par endroit. Eh bien, je pense qu'on devrait vraiment avoir une réaction de la part des autorités par rapport à cette route. Non, le premier sérieux, c'est au niveau du choix de ceux qui sont les entreprises qui doivent exécuter ces travaux à l'intérieur du pays. Parce que c'est là que souvent il y a, on va dire, ainsi des ratés. Si on a une certaine légèreté dans le choix de ceux qui doivent venir sur le terrain, parce que si on sait que c'est une entreprise sérieuse, qui sait que non seulement la survie d'autres projets dans ce scarcelle, ça dépendra de ce qu'il va réaliser aujourd'hui. Ils feront le bon travail parce qu'après, ils savent que ce travail sera évalué et que ça y va naturellement par rapport à... Mais si les évaluateurs doivent fermer les yeux... Mais sont corrompus. Tout simplement, eh bien, on les glisse les billets de banque. S'ils vont se créer déjà des amitiés avec l'entreprise, surtout quand ils font un déplacement, ils sont gracieusement entretenus. À leur retour, il ne faut pas s'attendre à un rapport fidèle à la réalité. Pour moi, le sérieux doit commencer d'abord dans le choix des entreprises auxquelles on donne ces projets. Parce que si ce sont des entreprises sérieuses, on n'a même pas besoin de s'en douter, parce qu'on sait que l'argent qui a été investi pour le projet, ça va se refléter sur la qualité du travail. Mais malheureusement, la rature, c'est d'abord le choix. Et après, avant d'aller évaluer, il faut d'abord être plus rigoureux avec le choix des entreprises qui vont bénéficier de ces projets. Allez, moi je voulais placer un mot. Aujourd'hui, il faut qu'on poursuive ces évaluateurs. La plupart des projets dans ce pays ont été bien notés, sans faille, RRS. Je prends par exemple des projets routiers où on a mis des goudrons fond de teint. 2-3 mois après, la première pluie rase tout. Mais après, dans le contrôle des évaluateurs, il a été écrit que le projet est bien exécuté. Mais pourtant, l'eau a rincé tout ce goudron. Et aujourd'hui, il faut prendre ces évaluateurs-là, vous les poursuivez, vous les mettez devant la CRIEF, vous les jugez, vous les condamnez, ça va dissuader les autres. Le Guinéen, tant que tu ne le changes pas, ça ne marche pas. Donc, quand on se rend compte que les premiers qui ont évalué, qui ont fait des fausses notes, sont poursuivis, les autres feront du sérieux. Mais les entreprises également, qui font du mauvais travail, qui n'existent pas, les travaux, il faut les poursuivre parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, qui ont pris des milliards de l'État et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à avoir des marchés de l'État parce qu'ils sont protégés. Avant d'aller sur le terrain pour ces évaluations ou d'autres travaux, il faut d'abord poursuivre les premiers qui ont travaillé et après, les autres vont être dissuadés. Non, il y a deux choses. Il y a la surfacturation, déjà, qui pèse naturellement par rapport au projet que l'État engage. Mais au-delà de ça aussi, l'argent qui arrive est souvent réparti au niveau de plusieurs acteurs qui interviennent dans ce projet. Ça fait que, quoi qu'on dise, le véritable investissement ne reflète pas le travail que le souhaité. Peut-être pour embrayer sur ce que son pari est en train de dire, je pense qu'au niveau de tous les projets, quand vous prenez par exemple l'architecture des projets en Guinée, au niveau de tous les projets, il y a des unités de contrôle. Donc si on a envie d'aller vers le sérieux dans l'exécution du projet, cela est possible en Guinée. Mais si on a aussi envie de faire dans l'amateurisme, cela aussi est possible. Donc je pense que ces unités d'exécution et de suivi-contrôle de ces projets, ce sont des cabinets parfois qui peuvent bien faire le travail, mais faut-il qu'ils soient sur une dynamique de bien faire le travail. Voilà ce qu'on peut retenir. Cette mission est opportune et il faut que le Premier ministre réagisse au cas où il constaterait que ces projets sont mal exécutés. Voilà,